Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, vidéo particulière pour parler de livres. Livres en arabe qui vont nous permettre de parler cette fabuleuse langue de manière correcte, rapide, mais surtout naturelle. Cette vidéo est destinée aux personnes qui ont déjà les bases, c'est-à-dire qui savent déjà lire et écrire l'arabe et qui connaissent un peu de vocabulaire dans cette langue. Commençons tout d'abord avec le niveau le plus simple. Si tu sais lire, si tu sais écrire et tu as quelques notions de grammaire, ce livre te sera extrêmement profitable. C'est le livre qui a été mis en avant par l'association culturelle La Madrasa. Ce livre s'appelle Qisas An-Nabiyyin, c'est-à-dire les histoires des prophètes. Ce livre a été écrit par Abul Hassan An-Nadwi, l'un des descendants pour information du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la branche de Ali alayhi salam. Et donc du coup, ce livre, qu'est-ce que c'est précisément? C'est un livre qui initialement a été écrit pour les enfants, pour leur présenter de manière extrêmement simple les histoires des prophètes. On commence avec l'histoire d'Abraham pour aller vers des histoires un peu plus complexes avec du vocabulaire de plus en plus difficile. Mais la particularité de ce livre, c'est que tous les mots de vocabulaire sont tout d'abord traduits en français et en plus, à chaque fois que nous basculons vers une nouvelle histoire, le vocabulaire qui a été étudié dans les histoires précédentes est mentionné. Et donc, ça c'est le point fort de ce livre. Sincèrement, c'est le livre que je conseille le plus souvent aux étudiants qui souhaitent apprendre énormément de vocabulaire sans l'oublier. Également, on va avoir du même auteur un livre un peu moins connu qui s'appelle Al-Qira'atu Ar-Rashida. Ce livre est également destiné aux personnes qui souhaitent apprendre la langue arabe, mais qui souhaitent également s'instruire dans la culture islamique de manière générale. Ce qu'il faut savoir avec ce livre, c'est qu'il sort un petit peu des fois du jargon littéraire religieux, entendez-moi bien. Donc du coup, il est pas mal, il est vocalisé du début jusqu'à la fin et comme le livre précédent, à savoir les histoires des prophètes, ce livre va posséder toutes les harakat, mais également va se baser sur un vocabulaire qui a été étudié initialement. Donc il est pas mal, il est également du même auteur. Je vous mets, Inch'Allah, le lien pour ce livre-là dans les commentaires. Maintenant, si certaines personnes souhaitent avoir un apprentissage de la langue arabe, mais qui n'est pas forcément religieux, je vais vous donner deux astuces. La première, c'est le manuel d'arabe moderne qui a été édité par l'INALCO. Il est pas mal, il est en 2 volumes. Alors, ce livre-là, et bien pourquoi? Parce qu'il va beaucoup se baser sur la langue française. Donc vous allez avoir des exercices, un texte à étudier et également un texte à traduire. Et vous allez avoir également quelques astuces pour pouvoir écrire correctement, pour pouvoir également formuler des phrases assez rapidement. D'accord? Donc sincèrement, il est pas mal, il m'a beaucoup aidé, il est pas très cher si mes souvenirs sont bons. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il est en 2 volumes. Vous avez également un site internet, là c'est totalement gratuit, qui a été créé par Al Jazeera, je pense la chaîne qatari que vous connaissez tous. Vous mettez Al Jazeera Learning, d'accord? Et là, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'apprendre la langue arabe, mais qui va directement être traduit par le français. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous avez une partie qui va être consacrée à la langue de manière générale, mais également une autre partie qui va être destinée à la langue des médias, c'est-à-dire une langue qui est un peu plus difficile avec du vocabulaire beaucoup plus soutenu. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que vous avez 5 niveaux en partant du grand débutant pour arriver à un niveau avancé, ce qu'on appelle en arabe Al-Mutaqaddim. Il est pas mal, il est gratuit. Vous avez la possibilité également de demander des informations directement à un professeur. Ce sont des très bonnes traductions qui sont mises en avant. Je pense qu'ils ont les moyens pour faire pour. Maintenant, alors là, c'est vraiment pour les personnes qui ont étudié plusieurs années la langue arabe, mais qui souhaitent obtenir du vocabulaire plus nuancé, plus subtil et beaucoup plus riche donc. J'ai choisi 2 livres. Vous avez tout d'abord le livre An-Nazarat. C'est une référence en langue arabe. Le livre An-Nazarat de l'auteur Mustafa Lutfi El-Manfalouti, pour information, c'est le Victor Hugo de la langue arabe. C'est un auteur
extrêmement riche, qui va avoir des histoires très touchantes et qui va, dans ce livre-là, An-Nadharat, compiler, pour information, il est en 3 volumes, compiler l'ensemble de ces articles. Ce sont de très beaux articles. Pour information, cette édition, tout le vocabulaire est vocalisé, donc c'est pas mal pour la lecture. Mais par contre, vous allez avoir besoin du dictionnaire. Le principal, ce n'est pas à chaque fois de s'arrêter sur les nouveaux mots que vous ne connaissez pas, ce serait trop fastidieux. Ce qui est bien, c'est de lire, comprendre le sens général et vous allez voir que le Manfalouti utilise toujours les mêmes mots. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez le dernier livre. Alors là, c'est un vocabulaire religieux, mais très soutenu, très littéraire. C'est Rijalun Hawla ar-Rasoul. D'accord? Donc en gros, des hommes autour du prophète, alayhi salatu wassalam. Cela fait référence bien évidemment aux compagnons. Il a été écrit par Khalid Mohammed Khalid, c'est un auteur égyptien qui a comme spécialité la langue arabe. Et donc du coup, il va faire la biographie succincte d'une plus d'une cinquantaine de compagnons, si mes souvenirs sont bons, mais dans un style très littéraire. Donc du coup, c'est pas évident pour les débutants, ça va être même assez fastidieux à comprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes qui vont avoir un certain bagage, le livre est vocalisé du début jusqu'à la fin. Donc vous allez allier l'utile à l'agréable en apprenant des histoires de grands compagnons et également enrichir votre vocabulaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été profitable. N'oubliez surtout pas de la partager si vous connaissez des personnes qui souhaitent apprendre la langue arabe. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.